Hola Caracola, ¿qué tal estás? Nous sommes arrivés à l'épisode numéro 90 et tu le sais si tu écoutes ce podcast depuis un moment, quand un épisode se termine par 0, ça veut dire que un quiz arrive. Or, c'est vrai que dans les 9 derniers épisodes du podcast, j'ai beaucoup parlé français. Je t'ai parlé des mentalités, je t'ai donné des conseils, nous avons parlé méthodologie, je t'ai proposé des tests de niveau et j'ai même partagé avec toi les parcours inspirants des membres de mes programmes. Et tu dois me dire, oui, Paloma, c'est bien tout ça, mais je suis là pour parler espagnol. Et je vais être franche avec toi. Tu vas être choqué. Ce podcast ne t'aidera pas à parler espagnol. Mais comment ça, Paloma? Mais comment tu oses dire ça après tant d'épisodes? Et oui, parce que ça serait te mentir de te dire qu'en écoutant un podcast, tu vas automatiquement déverrouiller ton oral. C'est pas vrai. Pour parler, il faut parler à un moment donné. Ma mission avec ce podcast, c'est surtout de te guider, de te montrer qu'une autre manière plus respectueuse du processus naturel d'acquisition des langues existe. Je veux t'inspirer et je veux te montrer que c'est possible, même si aujourd'hui tu crois que tu es incapable de parler espagnol. Et oui, parfois je te proposerai des mini-leçons gratuites pour que tu puisses tester ma méthode et voir si ça te convient, mais j'insiste sur le fait que pour parler espagnol à un moment donné, il faut que tu te donnes l'opportunité de parler. Cela dit, et comme nous sommes en pleine période de rentrée, je me suis dit que ce serait pas mal de te proposer une petite histoire basée sur les thèmes de l'école et nous allons découvrir aujourd'hui les vocabulaires des matières scolaires ensemble grâce à une petite histoire compréhensible. Alors si tu es prêt, accroche-toi, on démarre dans 3, 2, 1. Avant de démarrer, je vais t'expliquer quelques structures qui vont t'aider à mieux comprendre l'histoire. La première structure, c'est très basique et c'est tout simplement ser de. Ser de letras, ser de ciencias. Ça sert à expliquer ta préférence. La deuxième structure, c'est ser bueno, ser malo. Être bon en quelque chose, être mauvais. Troisième structure un peu plus avancée. Se me da bien, se me da mal. Je suis doué ou je ne suis pas doué. La quatrième, c'est ser un friki. Tu comprends, ça vient de l'anglais. Être une personne adepte de quelque chose. Et pour la cinquième, on introduit un peu d'imparfait. Cuando estaba en la escuela, quand j'étais à l'école. Cuando era adolescente, quand j'étais ado. Me gustaba, j'aimais, odiaba, je détestais. Maintenant que tu connais ces petites structures, tu es plus que prêt pour attaquer l'histoire. Yo soy de letras. Claramente no soy de ciencias. Me gusta estudiar la literatura, las lenguas o los idiomas, como el francés, el inglés, el alemán. También me gusta estudiar la filosofía, la historia. No soy buena en ciencias. La verdad, se me dan mal las matemáticas, se me dan fatal. También se me da mal la física y química. Las ciencias naturales como la biología, bueno, se me dan mejor, pero la verdad es que yo soy una friki de las ciencias sociales. Recuerdo que cuando estaba en la escuela odiaba la educación física, aunque ahora sí me gusta hacer deporte. Tampoco era muy fan ni de la música, ni de la tecnología, ni de plástica. Además, tenía clases de religión. Sí, sí. Recuerda que España es un país aconfesional, no es un país laico como Francia y la religión católica tiene una presencia en la escuela. Allez, je te lance maintenant un petit quiz pour voir si tu as compris ce que je dis dans l'histoire. Première question. Yo era de letras
o era de ciencias? Bien, yo era de letras. Yo era una friki de la música. Mm, mm. Yo no era una friki de la música, era una friki de la historia. Troisième question. Yo era una persona deportista. No, no era deportista. No me gustaba la educación física, no me gustaba el deporte. Ahora sí. Pour pratiquer, je t'invite à te poser les mêmes questions, répondre à voix haute dans ta tête pour déverrouiller ton oral. C'est une première manière de pratiquer. Et tu peux aussi laisser un commentaire si tu regardes la vidéo sur YouTube pour m'expliquer si tu étais une personne qui était plus littéraire, plus scientifique, ce que tu aimais, ce que tu aimais pas quand tu étais à l'école et quand tu étais ado, ça m'intéresse. Et pour finir les quiz, je vais te laisser ici 3 images qui représentent des matières. Est-ce que tu serais capable de dire quelle matière c'est? Si tu écoutes les podcasts, je t'ai décrit les images. La première, c'est l'anglais. La deuxième, c'est la technologie. Et la troisième, c'est la physique-chimie. Voilà, j'espère que cette petite leçon offerte t'a plu. Et pour la créer, je me suis inspirée de mon tout dernier livre qui vient de sortir, Vocabulaire espagnol des niveaux A1, A2, en 1000 mots. Sache que pour fêter la sortie de ce livre, j'organise un événement unique et novateur la semaine du 22 septembre. C'est une expérience linguistique 100% en ligne, 100% transformatrice pour passer j'ai du mal à mémoriser les vocabulaires de façon durable pour l'utiliser dans mes phrases de façon automatique à je comprends comment mon cerveau apprend ce vocabulaire et je mets en place les bonnes techniques, les bonnes stratégies pour le retenir sans l'oublier et sans chercher mes mots quand j'essaie de faire mes phrases. Je te promets pas que tu ne vas plus jamais chercher tes mots. Ce que je te promets, c'est que tu vas développer des mécanismes pour créer des raccourcis. Cette expérience linguistique va se passer sur Telegram, c'est l'équivalent de WhatsApp, et tu auras accès à une salle privée, juste avec des personnes aussi passionnées de l'espagnol que toi. Et dans cette petite salle, comme nous serons un petit comité, je vais partager avec toi un podcast privé, 5 épisodes, un par jour, avec des conseils que je ne partage qu'avec les membres de mes programmes pour faciliter la mémorisation du vocabulaire. La bonne nouvelle, c'est que si tu as déjà réservé ta place pour les sprints, je t'offre l'entrée à cet événement VIP, de manière à ce que tu puisses déjà commencer à t'échauffer et que tu sois prêt pour démarrer avec les bons esprits et la bonne énergie le 29 septembre. Tu sais maintenant tout, les liens pour réserver ta place se trouvent dans la description du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées.